Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on poursuit notre aventure dans l'Évangile de Luc. En fait, on est dans une journée de Jésus. On a vu qu'il a traversé le lac, il y a eu une tempête, il est arrivé de l'autre côté, dans le pays des en tout cas, des garde-robes. Et là, il y avait ce possédé de plusieurs démons, légions. Et quand il va revenir, encore là, Jésus, en fait, il est toujours en train, il n'y a pas beaucoup de repos. Il veut que ses amis se reposent parce qu'il est conscient quand même que c'est vraiment, ça roule beaucoup. Et encore là, lorsqu'il va revenir à Capernaum, ce qu'on appelle sa ville, parce que c'est là qu'il demeurait, il va être confronté à des cas qui sont désespérés, des gens qui n'ont plus d'espoir, qui ont essayé de se sortir de leur pétrin et finalement, en dernier lieu, ils vont se tourner vers Jésus. Donc, on peut parler aujourd'hui qu'on va voir Jésus avec des cas un peu désespérés. Ouais. Puis des cas qui demandent, surtout le premier là qu'on va voir ensemble, c'est quelqu'un qui va voir, il fait une démarche auprès de Jésus. Et puis, moi, ma question du Vox Pop qu'on va regarder ensemble, c'est connaissez-vous une personne qui, par la prière, a été délivrée d'une situation désespérée? Alors, on écoute. Est-ce que tu connais ou as entendu parler de personnes qui étaient dans une situation difficile et puis qui auraient prié et puis que ça aurait fonctionné? Ben oui, mais c'est sûr qu'on a entendu parler, on parle avec des gens, puis tu sais, je vais dans une école à la base qui est catholique. C'est sûr qu'on entend beaucoup de choses comme ça de personnes qui ont prié puis qui ont commencé à bien aller. Alors malheureusement non, dans mon entourage, j'ai pas ce genre d'exemple. Oui, parmi nos amis d'ailleurs, c'est ça, il y en a qui sont pas nés dans des familles religieuses du tout, puis qu'ils ont vécu des moments difficiles, puis qu'ensuite ils se sont convertis. Ouais. Puis oui, ça les a aidés, oui. L'autosuggestion est quelque chose qui, dans la science, a déjà fait preuve de concret. Là. Que quelqu'un qui croit fermement que la prière peut l'aider peut finir par s'en convaincre raisonnablement pour qu'en fin de compte, il puisse prêter certains signes bénéfiques comme étant indicateurs que la prière a fonctionné. D'après moi, la prière, oui, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous à quelque part. Qui, quoi, comment, je sais pas. Ce qu'on appelle prière... En fait, c'est nous, pour nous, et selon la Bible, c'est des gens qui vont demander quelque chose à Jésus, mais d'une manière personnelle, parce que Jésus est là en personne. Évidemment, les gens qui ont répondu au Vox Pop parlent de prière, de gens qui prient un Jésus qui n'est pas présent physiquement. Là. C'est un peu différent. Moi, je reconnais que, il y a quelqu'un qui a mentionné que l'aspect psychologique, de se minder, à l'autosuggestion, que ça peut avoir un certain impact, puis qui pourrait, selon les incrédules, expliquer les réponses aux prières. Mais fondamentalement, toi, Jean-Pierre, et puis les chrétiens que je connais, ils pourraient donner des exemples de prières exaucées qui, franchement, si ça c'est du hasard, crois-moi sincère que le hasard, il est vraiment puissant. Il y a comme, je sais pas, moi, Seigneur, que ça puisse aller bien aujourd'hui. Alors, à la fin de la journée, tu dis, écoute, Seigneur, m'as-tu exaucé, m'as-tu pas exaucé? C'est pas noir et blanc, c'est pas quantifiable, mais il y a des prières qui ont été faites qui sont, de toute évidence, il y a eu des réponses claires. Alors, moi, je trouve l'autosuggestion, là, elle a quand même des limites, à mon avis. Là. Bien, c'est un phénomène qui existe. Justement, quand on fait des tests médicaux, là, j'ai des amis qui sont médecins, qui font de la recherche. Avant qu'un médicament soit mis sur le marché, il y a le placebo et puis il y a le véritable. Et puis même, il me disait que les placebos, qu'il n'y a rien là-dedans, là, ils font même l'effet des effets secondaires négatifs. Ah, c'est pas vrai. Je te le dis. Parce que le cerveau, c'est quelque chose qu'on explore encore, c'est immense. Là. C'est un continent à découvrir. Mais ça a quand même ses limites.
Et puis, c'est vrai qu'on peut voir des cas d'autosuggestion, c'est un fait. Mais en même temps, il y a d'autres phénomènes qui n'ont rien à voir avec l'autosuggestion. Et puis, on a des histoires qu'on pourrait raconter. Mais il y en a une ici, ça n'a rien à voir avec l'autosuggestion, parce que la pauvre dame qui va être guérie par le Seigneur, et ça va être un phénomène extraordinaire. La pauvre avait tout perdu pendant des années pour essayer de se faire soigner. Et puis, en un instant, elle sait qu'elle est guérie. Alors, c'est un texte très intéressant. Jeff vient de nous mettre l'eau à la bouche. Vous avez, comme nous, probablement, certainement le désir de lire ce texte. C'est ce qu'on va faire au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.